Bonsoir à tous. Alors, le cours de ce soir, on va commencer le Mahamar, le discours du Rabbi de Bach Legani, que je suis venu dans mon jardin, de l'année Tafshin Chaf Aleph en 5721, 1961. On sait très bien que le Rabbi, lorsqu'il a pris ses fonctions en tant que Nassi Adar chef de la génération et le septième Rabbi de Chabad, le premier discours chassidique qu'il a prononcé, le Yudjvat, le Dijivat de l'année 5711-1951. C'est un Mahamar qui est basé sur le Mahamar de Bachelegani, à Khochikala, que je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent a demandé qu'on étudie ces Mahamars de Bachelegani pour justement pour le Yudjvat de l'année Tafshin Yud. Et le Yudjvat de l'année Tafshin Yud, c'est le jour où le Rabbi précédent a quitté ce monde. Un an plus tard, lorsque le Rabbi a pris officiellement la Nissiout a pris officiellement la place en tant que rabbi de la Chassidut de Chabad. Le rabbi a repris ce Mahamar de Bach-Legani du rabbi précédent et a expliqué son premier paragraphe. Et en fait, on a remarqué que le rabbi, au fur et à mesure des années, il a expliqué chaque paragraphe du Mahamar. Le Mahamar du rabbi précédent, c'est un long Mahamar qui est partagé en plusieurs Mahamarim, qui est partagé en 20 parties, 20 chapitres. Et chacune de ces parties traite d'un certain sujet. Et donc, le rabbi, au fur et à mesure des années, il a en réalité expliqué l'une des parties du Mahamar. C'est la raison pour laquelle, tous les 20 ans, le rabbi a repris ces Mahamar de Bachelegani et encore expliqué, par exemple, une deuxième fois. Donc, de l'année 5711 à l'année 5730, le rabbi a expliqué une première fois les 20 paragraphes du Hemcher de la continuité des Mamarim de Bachelegani. Ensuite, à partir de l'année 1971, 5731, le rabbi a encore expliqué une nouvelle fois ces 20 Mamarim. Et donc, nous, on a coutume que tous les ans, on étudie le Mahamar qui convient à l'année. Et donc, en cette année 5781, en 2021, on étudie le Mahamar du rabbi qu'il a dit en Tafshin Chaf E en 1961, où le rabbi explique le 11e chapitre du Hemcher du rabbi précédent. Et donc, le rabbi, voilà comment il commence son Mahamar. Bachil est gagné à Chochikala, donc c'est un passage de Shir HaShirim qui nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu parle. Bachil est gagné à Chochikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Vita be Midrash les gagni les gnuni. Et le Midrash de nous expliquer que quand il est marqué les gagni, que Dieu est venu dans son jardin, en réalité, il faut comprendre les gnuni dans l'endroit de mon plaisir. Les makom shaya ikari betrila, à l'endroit où j'étais essentiellement là à l'origine. Des ikar shrina betartonim aita, car l'essentiel de la résidence de Dieu, betartonim aita, était exactement ici-bas. Ici, le Midrash laisse nous entendre que lorsque Dieu dit « je suis venu dans mon jardin », c'est-à-dire que lorsque je suis venu, c'était déjà mon jardin avant même que je vienne. Parce que normalement, si le jardin ne m'appartenait pas, j'aurais dit je suis venu dans le jardin. Mais si je suis venu dans mon jardin, c'est-à-dire que ce jardin-là, il avait déjà un lien avec moi avant même que j'arrive. Et c'est ça que le Midrash veut nous laisser entendre, c'est qu'avant même que Dieu se dévoile lors du don de la Torah, eh bien, ce jardin-là, ce monde-là, était déjà le sien. Parce que depuis le début de la création, ce monde-là, physique et matériel, c'était l'endroit de la résidence de l'essentiel même de la Shrina de Dieu. Et là, seulement, qu'à cause des fautes, au fur et à mesure des générations, la Shrina de Dieu, la résidence divine, s'est élevée du bas vers le haut jusqu'à arriver au 7e ciel. Comme le rabbi précédent explique dans son Mahamar, comme le rabbi le reprend, c'est qu'à cause de la faute de l'arbre de la connaissance d'Adam Arishon, donc la Shrina a quitté ce monde d'arriver au premier ciel. Ensuite, à cause de la faute de Caïn, lorsqu'il a tué son frère, il est arrivé du premier au deuxième ciel, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au 7e ciel. Et après cela, eh bien, d'autres des tzadikim sont venus et ont fait descendre la Shrina du haut vers le bas, en commençant par Avraham Avinu, qui a fait descendre la Shrina du 7e ciel au 6e ciel, ensuite Yitzhak du 6e au 5e, ensuite Yaakov du 5e au 4e, et ainsi de suite, à Tsheba Moshe, jusqu'à que Moshe Rabbeinu vienne, Shua Ashvi, qui est le 7e, et Chol Ashvin Chavivin, et tous les 7e sont chéris, Vorida le Mata Baaretz,
Et Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Shrina, donc du premier ciel à la terre. Donc il a fait revenir la Shrina telle qu'elle était a priori depuis la création du monde. Mais Zéou bati les gani les gnuni. C'est ça en réalité le sens de ces versets, que je suis venu dans mon jardin, l'endroit de la demeure où réside mon plaisir. Ce jardin-là, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un jardin où j'ai été déjà, où mon dévoilement était déjà présent dans ce jardin-là, dans ce monde-là, quand? Avant la faute de l'arbre de la connaissance, avant la faute d'Adam Arishon. Et grâce à Moshe Rabbeinu, il a fait revenir ma Shrina du premier ciel sur terre. Ach, Tzatret à Egel, à cause de la faute du Vaudor, Naseod Apam Siluk Shrina, la Shrina est encore quitté, entre guillemets, ce monde. Comme c'est expliqué, que le Rabbi explique dans une sikha que grâce au don de la Torah, tous les impacts négatifs qui étaient provoqués par la faute d'Amarishon étaient effacés. La Torah, par exemple, comme c'est marqué que Charut à la Luchot, c'est marqué que la Torah est gravée sur les Luchot. Et le Chachamim de nous expliquer que Hachikra Charut est la Cherut. En réalité, la Torah, il ne faut pas seulement lire qu'elle a été gravée, mais elle apporte une liberté. Une liberté de qui? Une liberté du Yetzahara, du Malach Hamavet, de l'ange de la mort, dans le sens qu'à cause de la faute, de l'arbre de la connaissance, eh bien la mort s'est installée sur l'homme. Qu'à l'origine, on était immortel. À cause de cette faute, on est devenu mortel. Comme le Rabbi l'explique dans un Mahamar, que puisqu'à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, le bien et le mal se sont mélangés, et donc le mal est rentré en nous et s'est mélangé à nous. Et donc, si on était immortel, alors ça aurait procuré au mal l'immortalité et l'éternité. Et donc, pour ne pas que le mal puisse exister pour l'éternité, alors Dieu nous a rendus mortels parce que lorsque l'homme disparaît de ce monde, ça permet aussi au mal qui était inclus en lui de pouvoir disparaître. Et quand est-ce que ce mal disparaîtra dans sa totalité? Lorsque Mashiach viendra. Mais avant même que Mashiach ne vienne, a priori, dans le projet, ce qui était prévu, c'est que lors du don de la Torah, étant donné que la Torah est éternelle, et donc à apporter, lorsqu'on a reçu la Torah, ça nous a apporté aussi à nous cette idée d'éternité, en enlevant complètement les effets néfastes de la faute de l'arbre de la connaissance. Parce que justement, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Il a fait revenir la Shrina ici-bas telle qu'elle était depuis, comme avant la faute d'Adam Arishon au début de la création. Seulement, à cause de notre faute du Vaudor, on a créé une zoéma, on a créé une saleté sur notre corps, donc ça a enlevé cette éternité apportée par la Torah. Et aussi, ça fait ici le Shrina, la Shrina elle-même a quitté ce monde, entre guillemets. Zeba Atsivoui, c'est sur ça que vient, Zeba Atsivoui, et c'est sur ça qu'est venu le commandement, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. En réalité, la construction du Mishkan est devenue pour réparer la faute du Vaudor. Betor kol echad ve'echad mi-Israël, parmi chacun de nous. Comme c'est connu, la fameuse question des Chachamim, que normalement il aurait dû marquer Vasuli Migdash, faites-moi un sanctuaire, Veshachanti Betocho, et je résiderai dans lui, dans ce sanctuaire que vous allez confectionner. Il y a marqué Betocham, dans vous, au pluriel. Betor kol echad ve'echad mi-Israël, parce qu'en réalité, où se trouve la Shrina véritablement, qui est à l'origine de la résidence de la Shrina dans le monde, c'est le juif. Aïnou, c'est-à-dire que nous, on doit faire l'effort de provoquer la résidence de la Shrina, pour que Dieu puisse résider, en chacun de nous. À l'origine, nous, on doit provoquer des efforts, on doit faire des efforts, on doit se fatiguer. Il faut pratiquer les mitzvot en étudiant la Torah pour que la Shrina puisse résider parmi nous. Et grâce à ça, en faisant en sorte que la Shrina réside en chaque juif, alors cette influence divine, ce dévoilement de divin, de résidence de la Shrina va pouvoir s'effectuer, y compris dans le sanctuaire. Qui pshuto, la présence en simple, ou beklalut haolam, à la fois dans le sanctuaire. Et grâce à la présence de la Shrina dans le sanctuaire, ça va permettre de faire résider la Shrina dans tout le reste du monde. Très bien. Et donc, on voit qu'en réalité, aujourd'hui, c'est dans nos mains la mission qui nous incombe de pouvoir faire résider la Shrina ici-bas. Et cette influence divine qui était à l'origine dans le Mishkan, en quoi elle consistait, comment on était capable de pouvoir faire résider la Shrina dans le Mishkan, ou à sheker vashtut delumadze, les kesher vekraché à Mishkan. Quand résidait le travail, il était basé sur quoi? De transformer le mensonge et la folie des Lumadze et la folie négative
les kéchers en un lien avec Raché à Mishkan et les poutres du Mishkan. En réalité, le rabbi ici, dans le premier paragraphe du Mahamar, il reprend les notions qui ont été développées dans les premiers chapitres du Mahamar de Bachilegani. Dans le Mahamar de Bachilegani, on nous parle que le Mishkan, il était confectionné de poutres qu'on appelait les krashim, les poutres. Et les poutres étaient faites à partir de quoi? De hatseshichim, de bois de cèdre. Et le rabbi précédent nous expliquait, le rabbi reprend ces notions en nous disant qu'en réalité, le terme de poutre, krashim, vient du mot keresh. Et ce sont les mêmes lettres que le mot sheker. Comme si pour nous dire que comment il était possible de confectionner le Mishkan, c'est-à-dire comment il était possible de faire résider la Shrina ici-bas en transformant le sheker du monde, le mensonge du monde, en des krashim, en des poutres pour le Mishkan. Comment on est capable de faire résider la Shrina ici-bas en transformant le mal, en l'éradiquant et en l'utilisant pour faire que du bien. Et on voit que ces poutres étaient confectionnées à partir de quel matériau? À partir de bois de shittim. Le Hatzé Shittim, le bois de cèdre. Le rabbi nous expliquait dans les Mamarim de Bachilegani que le terme de Shittim vient du mot Shita, un avis. Un avis, c'est quoi? C'est une déviation. Et donc, en réalité, Shtut, la folie, c'est une déviation. Et cette folie-là peut être de deux sortes. Ce qui est au milieu, c'est la logique. On va dire que c'est ce qui est normal. Maintenant, on peut dévier de cette logique de deux manières. Soit de manière négative, en provoquant une folie qui se rabaisse plus bas que la logique. L'humain, lui, il a été créé en étant doté d'une capacité intellectuelle. Mais lorsqu'il dévie de ce qu'est être un être humain, alors il se transforme comme un animal parce que ce comportement est non pas comparable à un comportement que devrait avoir un être humain, mais plutôt comparable à un comportement d'un animal. Et donc, il a eu un comportement de shtut, de folie, mais cette folie-là, c'est une folie qui est plus basse que l'intellect parce qu'il s'est comporté comme un animal, ce qu'on appelle le shtut de l'omadze, la folie négative. Mais aussi une autre déviation, qui est en la réalité une déviation positive, parce que même si l'être humain il a une capacité intellectuelle, il est basé sur certaines logiques, parfois cette logique peut mettre des barrières et des freins à ce que Dieu attend de nous. Et donc, il est nécessaire parfois de surpasser cette logique-là, de dévier de cette logique, mais une déviation positive en obtenant ce qu'on appelle shtut d'Ekdusha, une folie sainte. Parfois, dans notre vie, il nous arrive de ne pas comprendre certaines choses de ce que Dieu fait. Si on s'est basé sur notre logique humaine, sur seulement nos capacités intellectuelles, on ne serait pas capable de servir Dieu en toutes circonstances. Et donc, des fois, il est nécessaire de quitter cette base que l'humain a, d'être un être logique et basé sur une réflexion, et de dévier de cette ligne centrale et de plutôt tendre vers le shtul d'Ekdusha, la folie sainte. Et donc, en réalité, pour pouvoir utiliser le Hatsechichim, pour pouvoir casser ce Hatsechichim, c'est-à-dire casser ce bois, cette folie négative, et confectionner une folie pour être la base du Mishkan, il faut ce qu'on appelle shtul d'Ekdusha, la folie sainte. Et donc, c'est ça ce que le rabbi ici veut nous dire, c'est que pour pouvoir confectionner le Mishkan, c'est-à-dire pour faire résider la Shrina ici-bas, il faut transformer le mensonge et la folie négative en les poutres du Mishkan, c'est-à-dire avoir une folie pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, tout le sens des sacrifices qu'on effectuait dans le Mikdash. Comme le rabbi nous dit qu'a priori, l'essentiel du Mikdash, du sanctuaire, c'était d'y offrir des sacrifices, qui ont en fait la même idée. Chez Krivu Bema Gashmit, qu'on offrait un animal matériel et physique, et grâce à cela, cela a provoqué un rapprochement, korban, c'est du mot kiruv, une proximité, à kochot vachushim des forces et des sens. C'est-à-dire que lorsque le juif offrait un sacrifice, il se rapprochait du divin. Car même cela est basé sur le travail de tout à chacun. Parce qu'en réalité, même lorsqu'on offrait un sacrifice, a priori, c'était un acte tout à fait physique et matériel. On prenait un animal, on l'égorgeait, on versait le sang et on l'offrait sur le misber, sur l'autel. Mais en réalité, il y avait tout un travail spirituel qui était nécessaire au préalable avant d'offrir ce sacrifice. Pour que ce sacrifice soit agréé, il était nécessaire qu'il y ait un travail spirituel derrière. Quand quelqu'un il offrait un sacrifice pour se faire pardonner une certaine faute, il était nécessaire de faire teshuva au préalable. Sans la teshuva au préalable, le sacrifice n'était pas véritablement accepté. Et donc, c'est pour cette raison qu'en réalité, cet acte d'offrir un animal est une expression d'un travail spirituel profond effectué par le juif à l'intérieur de lui.
Et consistait en quoi ce travail? Chez Me'afer et Tashtut des Lomadze, de transformer la folie négative chez Etzlo, qui existe en nous, l'Ishtut des Gdusha en une folie sainte, comme on l'a dit tout à l'heure. Au poil, la krava benefesh haba michelo est de provoquer un rapprochement dans l'âme animale qui est en chacun de nous. On a tous une âme divine et une âme animale. Cette âme divine qui est à l'origine de notre envie de servir Dieu avec notre pensée, notre parole, nos actions, qui exprime nos capacités intellectuelles, nos capacités émotionnelles et notre action. Mais il y a aussi une âme animale qui est à l'origine de nos caractères naturels, mais qui aussi, malheureusement, pour nous détourner du droit chemin et nous pousser à faire le contraire de la volonté de Dieu, qui est la folie négative. Et donc, lorsqu'on travaille sur cette folie négative et de la transformer en une folie de Gdusha, de sainteté, alors on provoque une proximité, un rapprochement de notre âme animale. Et grâce à cela, cela a provoqué une offrande d'un animal physique clairement dans le temple. En réalité, offrir un sacrifice, un animal dans le temple, sur l'autel, était une expression de notre âme animale qu'on offrit sur le misbéach. Normalement, c'est nous qui aurions dû être sur l'autel, sauf que Dieu a eu pitié de nous. Il nous a dit qu'en remplacement, pour vous faire pardonner de vos fautes pour faire une capara, prenez un animal et que vous devez visualiser qu'en réalité, cet animal, c'est l'expression, c'est représentatif de votre animal qui est en vous et qui a été à l'origine de votre comportement qui était néfaste et négatif au préalable. Et donc, grâce au travail de chacun d'entre nous, le juif est un microcosme du monde. C'est-à-dire que lorsque le juif fait ce travail de transformer le mal qui est en lui et de l'utiliser seulement pour le bien, que le juif devient un endroit de résidence pour la Shrina de Dieu, eh bien, le juif, vu que c'est un microcosme du monde, il va provoquer que dans le monde, dans toute sa globalité, il va devenir une demeure pour Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité le but de tout. Et grâce à cela, alors l'intention première de la création du monde va pouvoir se finaliser. Parce que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Donc, comment peut-on concrétiser la raison pour laquelle le monde a été créé? En faisant notre travail de transformer la folie négative en une folie positive, qui a en réalité confectionné le Mishkan. Et puisque le Mishkan était confectionné en nous, on a permis de faire résider la Shrina en nous-mêmes, ça va permettre de faire résider la Shrina dans tout le reste du monde. Donc là, le Rabbi nous a fait plus ou moins un résumé de ce qu'il avait dit au préalable dans les anciens Mahamarim. Et Niberde, Lipol, Avoda, Anal, Sarich, Lichanes, Bitsivot, Avaye. Et pour pouvoir, maintenant, en quoi consiste ce travail? Comment on peut effectuer ce travail concrètement? Eh bien, le rabbi nous dit que pour pouvoir effectuer ce travail, Sarich li Chanes, alors il faut rentrer, et faire partie Betsivat Hashem de l'armée de Dieu. Un juif, pour qu'il fasse son travail et accomplir la mission qui lui a été donnée, il faut faire partie d'une armée, l'armée de Dieu. En Mever Ba'amar, le rabbi précédent explique dans son discours, et là, dans le 10e chapitre, la 10e partie, chez Betseva, que le terme Tseva, qui on pourrait traduire naturellement par une armée, Yesh Gimel Pirushim, en réalité, elle a trois significations, ces termes. Tseva Lashon Zman. Le terme de Tseva peut signifier un temps. Comme c'est marqué dans Iyov, Alo Tseva Le'nosh Ale Eretz. Un temps fixe a été donné à un homme résidant sur terre. Et comme le rabbi précédent explique dans son Mahamar, qu'en réalité, Dieu a donné un temps fixe à chacun d'entre nous et que nous, on doit utiliser ce temps fixe qui nous est donné depuis qu'on a été créé, un certain nombre d'années. On doit utiliser ce temps-là au maximum pour être rempli seulement de la concrétisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le terme de Tseva signifie un temps fixe. Tseva Milachon Tsivayon. Aussi, le terme de Tseva a aussi une signification de coloration. Ratson Yofi, une volonté et une beauté. Shuinyan, et Kalelut, l'harmonie. On sait très bien que la beauté s'exprime lorsque beaucoup de couleurs sont mélangées ensemble. Une couleur unique s'exprime pas forcément la beauté. La beauté, un beau tableau, une belle peinture, s'exprime essentiellement lorsqu'il y a un mélange de couleurs, une harmonie dans les couleurs. Comme s'expliquant en Chassidut, par exemple, du terme de Tiferet. On sait il existe différentes émotions, différentes capacités émotionnelles dans l'âme juive. Il y en a 7. Parmi les 7, les 3 premières sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, et Tiferet, la miséricorde.
Dans Chassidut, on pose la question pour quelle raison l'harmonie, Tiferet, la miséricorde, s'appelle Tiferet. C'est un du mot PR qui veut dire la beauté. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'harmonie? C'est la réunion de Chesed, la bonté, et Gvura, la rigueur. La Chesed, la bonté, c'est quoi? C'est une bonté extrême. C'est-à-dire, c'est donner sans même réfléchir à qui j'ai en face. La rigueur, c'est réfléchir à qui j'ai en face et de minimiser ce que je vais pouvoir donner. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans ces extrêmes-là, eh bien, il pourrait découler pas forcément des choses positives. Lorsqu'on donne à tout le monde sans même réfléchir, avec le chesed, il est possible que des personnes mal intentionnées, qui ne méritent pas forcément, pourraient recevoir de cette bonté. Et lorsqu'il y a de la rigueur, une trop grande rigueur, eh bien, c'est vrai qu'on empêche à des personnes qui ne mériteraient pas de recevoir quoi que ce soit, mais d'un autre côté, des personnes que peut-être dans l'immédiat ne mériteraient pas de recevoir, mais s'ils le recevaient, ils pourraient devenir des gens bien. Et donc, en réalité, lorsqu'on reste dans les extrêmes, il y a du négatif qui peut en découler. Comme par exemple, Abraham, c'était que Chesed, du négatif qui en découlé, c'est Ishmael. Yitzhak, c'était que Gvura, du négatif qui en découlé, c'est Esav. Mais Tiferet, l'harmonie, c'est la réunion de Chesed et de Gvura. C'est-à-dire que je vais donner, je vais réfléchir, je sais qu'il y a des personnes qui sont méritantes, allez, je vais les donner. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas méritantes, mais je vais quand même leur donner, malgré le fait que je sais qu'elles ne sont pas méritantes, parce que peut-être qu'en donnant, ça va avoir un effet positif. Et donc, c'est pour cette raison que le terme de Tiferet, qui est la réunion de Chesed et de Gvura, signifie PR, la beauté. Parce que la beauté, c'est la réunion de plusieurs couleurs. On a fait un mélange de Chesed et de Gvura. Et donc, le terme de Tseva peut aussi signifier cette idée de coloration, d'harmonie. Et troisième signification, c'est Tseva, c'est la Milachon, Chayil, un soldat. Un Chayal, un soldat. Validé Gimel Inyan Imelou. Et donc, le Rabbi précédent nous a dit dans le Mahamar qu'en réalité, pour pouvoir faire le travail que Dieu attend de nous, il faut rentrer dans Tsivot Hashem, l'armée de Dieu. Et cette armée, ce terme de Tsivot, de Tseva, a trois significations. Et grâce à ces trois sujets-là, Mashlimi Makavana des Dira Betartenim, on peut finaliser le but de la création qui est de faire une demeure ici-bas. Kamva Barucha Besiifim Akodmim, comme ça a été expliqué longuement dans les anciens chapitres, le Rabbi explique longuement dans les 10 premiers chapitres en quoi consiste ce travail. Après que le Rabbi précédent nous a expliqué dans le 10e chapitre, Bet Pirushim Arishonim chez Bet Seva, les deux premières explications du terme Tseva, Matri les verbes et Perikud Aleph. Alors il commence à nous expliquer dans le 11e chapitre, le chapitre que cette année qu'on étudie, Inyan Aikari chez Bet Seva, l'idée essentielle de ce que c'est Tseva, Milachon Chail, que c'est une armée. Shoinyan Aikari chez Bavoda, qui est l'idée essentielle du service de Dieu. Dans le terme de Tseva, il y a trois significations. Il y a la signification un temps fixe, signification couleur, signification armée. Mais parmi ces trois sens-là, qui est le sens essentiel, quelle est la définition la plus importante du terme Tseva, généralement lorsqu'on parle de Tseva, on parle d'armée. Et donc en réalité, puisque l'idée essentielle du terme Tseva, c'est d'être une armée, un soldat, de même, son interprétation dans le service de Dieu, que le fait qu'il faut faire partie de Tzivot Hashem, il faut faire partie de l'armée de Dieu, et que cette armée de Dieu peut être définie comme étant un temps fixe, comme étant une coloration et comme étant un soldat, quelle est l'idée essentielle qu'on doit retrouver dans notre travail que Dieu attend de nous, c'est d'être un soldat. Le rabbi précédent les expliquait dans le Mahamar que c'est quoi un temps fixe, c'est de se dire qu'en fait on doit utiliser tout notre temps, maximum, chaque seconde doit être utilisée pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et comme le rabbi ici nous dit aussi, c'est quoi cette idée que Tseva signifie un Zman? C'est ici Tseva qui signifie une coloration. C'est-à-dire que lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas se dire qu'on est nous tout seuls. On fait partie d'un tout. On n'est pas une couleur unique. On fait partie d'un grand tableau, d'une belle peinture où il y a plusieurs couleurs. Et nous ne sommes qu'une seule couleur parmi toutes les autres couleurs. Mais le troisième sujet fondamental, et ça qui est le sujet du 11e chapitre, c'est qu'on est un soldat. Là, le rabbin nous explique que Pirush Tseva, Milachon Zman, ça que le terme de Tseva signifie un temps, Rak Tnaï Ba'avoda, c'est juste une condition. Quelle est la condition pour servir Dieu? Vela Avoda Atzma. Lorsqu'on dit que Tseva, ça signifie un temps, et donc nous, on doit faire partie de l'armée de Dieu, cette idée de temporalité, c'est juste une condition à ce que Dieu attend de nous, mais n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est une manière de faire les choses. Veinu, Sha'avoda de Torah au Mitzvot, que servir Dieu en étudiant la Torah et pratiquer Mitzvot, Sraliot Bisman, ou Makom, ou Beteva Olam. Ça doit être dans la dimension temporelle, dans l'espace et dans la nature du monde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit étudier la Torah, on doit pratiquer les mitzvot en étant dépendant du temps et de l'espace. On doit prier en fonction du temps, on doit étudier la Torah en fonction du temps, on doit servir à Kadesh Baruch Hu dans certains endroits d'une certaine manière et dans un autre endroit d'une autre manière. Et donc, puisque Dieu il a fait descendre la Torah dans ce monde et que nous vivons dans ce monde, on ne doit pas se dire que je dois vivre en autarcie complètement distancé des structures que Dieu a données dans ce monde. Non, Dieu nous a mis dans ce monde, Dieu a mis la Torah dans ce monde, c'est de manière à faire vivre cette Torah dans les structures que Dieu a établies pour ces mondes-là. Donc si Dieu a mis un temps, c'est que notre Torah doit s'exprimer dans ce temps-là. Si Dieu a mis l'espace, c'est que la Torah doit s'exprimer dans cet espace-là. Et donc on doit utiliser tous les espaces qui nous étaient donnés pour étudier la Torah, on doit utiliser tout le temps qui nous a été donné pour étudier la Torah. Et s'il existe des temps où on ne peut pas étudier la Torah, ou s'il existe des endroits où on ne peut pas étudier la Torah, on doit les respecter. Donc Dieu a mis des conditions et on doit respecter ces conditions pour faire vivre et exister la Torah et les mitzvot dans les conditions qui ont été établies. Donc on voit que l'idée de tseva en tant que temps, c'est une condition à service de Dieu, mais ce n'est pas le service de Dieu à part entière. Mais Gampirouche tseva milachon tsevayon, ça que la Torah, ça que le tseva signifie une couleur, vetkalut, et donc une réunion, et nous inyan avoda atzma, ce n'est pas le servir Dieu concrètement parlant. Kimachana l'avoda, c'est une préparation. On sait très bien que dans la Torah, dans l'enseignement de nos maîtres, on met énormément d'importance à la préparation. Mais entre la préparation et le travail en lui-même, évidemment, le travail prime. C'est quoi la préparation avant de servir Dieu? C'est de se dire qu'on fait partie d'un tout. On fait partie du peuple juif. Jésus, chez Kodem Atfila, c'est pour cette raison qu'avant de commencer à prier, il faut accepter sur soi la mitzvah de ve'afta l'ira kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour cette raison qu'on a la coutume de dire avant de commencer la tefila, Aren mikabel la mitzvah tassé, shel ve'afta l'ira kamocha, j'accepte sur moi la mitzvah positive d'aimer son prochain comme soi-même. On raconte une histoire que le Rabbi Rachab a rencontré une fois dans un Farwangen, que à chaque bar mitzvah de chaque nasi, de chaque admour, eh bien son père lui a posé une question, lui a dit pose-moi une question et j'y répondrai. Et donc, le Rabbi Rachab, lors de la bar mitzvah de son fils, le Rabbi précédent, il lui a dit maintenant, pose-moi une question. Alors, le Rabbi précédent, à l'âge de 13 ans, pose une question à son père et dit dans le Sidour, il est marqué avant Matovu que on doit, à Réni Mikabel, à la mitzvah tassé, qu'on doit accepter sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, le Rabbi précédent pose la question c'est que si on doit accepter sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même le matin, pourquoi on le dit juste avant de commencer Matovu et non pas dès le début, avant même les brachot du matin, avant les bénédictions du matin, juste après Modéani, avant même de commencer les brachot du matin, on n'a qu'à dire cette phrase qu'on accepte sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi juste avant Matovu? Qui est en réalité le début de la prière. Alors le Rabbi Rachab de répondre que l'un des plus grands plaisirs, l'une des plus grandes satisfactions qu'un père peut avoir lorsque ses pères possèdent plusieurs enfants, c'est que les enfants entre eux s'apprécient et s'aiment. C'est la plus grande satisfaction qu'un père peut avoir dans sa famille, c'est que même s'il a plusieurs enfants et que chacun a sa propre nature, son propre caractère et qu'ils sont tous différents, et ben malgré leurs différences, ils s'apprécient, ils vivent en harmonie et ils s'aiment. Et donc il est évident qu'avant de commencer à demander à Dieu nos propres besoins, avant de demander à Dieu de nous donner ci ou de nous donner ça, de ce qu'on aurait besoin dans notre vie, il est évident qu'au préalable, il faut provoquer un plaisir chez Dieu. Comme c'est connu que même quand quelqu'un qui donne un cadeau à une autre personne, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est qu'en réalité, au préalable, dans le passé, il lui a fait quand même un petit bienfait. Quand il y a Reuven et Shimon, Shimon va offrir un cadeau à Reuven. Alors c'est vrai qu'un cadeau, généralement, c'est qu'il n'y a pas de raison à ce cadeau-là, on l'offre gratuitement. Mais pour autant, ce cadeau-là lui a été donné parce que dans le passé, Reuven lui a à un moment donné, lui a rendu service, lui a provoqué une petite satisfaction, un petit plaisir. Et donc, c'est possible que lorsque Shimon va lui rendre l'appareil, il lui donne un cadeau, même qui a une plus grande valeur que la satisfaction donnée par Reuven dans le passé. C'est pareil ici. Lorsqu'on s'apprête à prier et donc à demander à Dieu ce qu'on a besoin dans notre vie, bien, il est évident qu'au préalable, il faut provoquer une satisfaction à Dieu, provoquer du plaisir chez Dieu. Le plus grand plaisir qu'on peut prodiguer à Kadosh Baruch Hu, c'est de montrer qu'il y a de l'amour entre nous. C'est pour cette raison qu'avant de prier, de demander nos besoins, on dit à Dieu qu'on accepte ce nous ve'afta lecha kamocha. Parce qu'en réalité, c'est le fondement de la préparation de toute la Torah.
Comme l'Admor Hazaken nous explique dans le Tanya au 32e chapitre de l'Écoute Amarim. L'Admor Hazaken nous explique que c'est quoi en réalité ce que Dieu attend de nous lorsqu'on sert Dieu, étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ça consiste en quoi? Ça consiste en réalité à mettre la neshama au-dessus du corps. Que le spirituel a plus d'importance à nos yeux que le matériel. Et qui est-ce qui va nous indiquer si le spirituel à nos yeux a plus d'importance que le matériel? C'est l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, en réalité, il est difficile de l'effectuer parce qu'on met plus d'importance au corps qu'à l'âme. Par rapport au corps, on est tous différents, on a tous une manière différente de réfléchir, on a tous une manière différente de s'émouvoir, etc. Et donc, si on met plus d'importance au corps qu'à l'âme, c'est évident qu'on verra nos différences. Et puisqu'on voit nos différences, alors évidemment qu'on ne sera pas capable de s'apprécier totalement. La Zaken nous dit qu'en réalité, le travail que le juif doit faire, c'est de mettre plus d'importance à l'âme qu'au corps. Parce que par rapport à l'âme, même si a priori il existe des différents niveaux d'âme, comme continue le rabbi, au Kfiché Mevaer, Bamamar, Shenishmet Israël, Chalokim et Madrigatam, comme le rabbi précédent explique dans le discours, que les âmes d'Israël, Chalokim et Madrigatam, il existe différents degrés. Yesh Bala Saga, il y a des gens qui sont dotés d'une grande compréhension, Shamar et Torah, qui sont des luminaires de la Torah, Maharazin, des luminaires des secrets de la Torah roulée. Yeshnam Anashim Shutim, il y a aussi parmi le peuple juif des gens simples. Va'achana la avoda, mais c'est quoi la préparation avant même de commencer à servir Dieu? Onyan et kal elutim kal Israël, c'est de faire partie d'un tout. C'est de se réunir avec tous les juifs. Parce que la base des bases, c'est de prendre conscience que l'essentiel, c'est l'âme. Et puis, si on prend conscience que l'essentiel, c'est l'âme, c'est-à-dire que malgré les différences, mais en réalité, d'un point de vue de notre source divine, on est tous pareils. Avechad et Kulana, on a tous un même père. Et même si, à cause de la descente de l'Eneshama de niveau en niveau, aujourd'hui, concrètement dans notre monde, on voit qu'il existe des différents degrés d'âme, comme le dit ici le rabbi, mais à l'origine, toutes les âmes sont identiques. Donc, si on met plus d'importance à l'âme, si on met plus d'importance au spirituel, on verra moins nos différences et donc on sera capable d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et donc, en réalité, quand est-ce qu'on sait dans quel degré on se trouve dans le service de Dieu? Si on sert bien Dieu ou on ne sert pas véritablement correctement Akadosh Baruch Hu, regarde comment tu aimes ton prochain. Si tu n'aimes pas véritablement ton prochain, comme toi-même, c'est que tu mets plus d'importance au corps qu'à l'âme, et donc ton service de Dieu, ton étude de la Torah et ta pratique des mitzvot n'ont pas encore eu d'impact chez toi. Parce que quand est-ce que tu vois que tu étudies bien et que tu pratiques bien les mitzvot, le but à atteindre, c'est que le spirituel est plus important que le matériel. Et ça, c'est basé sur l'amour du prochain. Et aussi, l'idée fondamentale, c'est qu'on fait partie d'un tout. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste penser à toi et de se dire que moi, je mets les tfilines, moi, je respecte Shabbat, moi, je mange kasher, c'est l'essentiel. Non, tu fais partie d'un tout. À partir du moment que tu fais partie d'un tout, même si toi, tu vas très bien, s'il y a une autre partie de ce tout-là qui va mal, toi aussi, tu iras mal. Si on a un tableau et qu'on voit qu'il y a une erreur dans le tableau, eh bien, le tout est considéré comme étant une erreur. Même si une partie du tableau est correcte, a très bien été peint, très bien dessiné. Mais à partir du moment que dans une partie du tableau, il y a un défaut, tout le tableau est considéré comme étant défaillant. Et donc, c'est pareil l'idée. Quand tu t'apprêtes à servir à Kadosh Baruch Hu, tu ne dois pas te dire que seulement servir, penser à toi. Tu ne dois pas seulement penser à toi, mais tu dois aussi penser à tout le reste des Juifs qui sont dans ton entourage et de te dire que est-ce que je dois seulement penser à moi, que moi, j'arrive à servir Dieu convenablement, mais aussi il y en a d'autres qui sont dans mon entourage qui peut-être ne servent pas Dieu convenablement et je dois être là pour eux parce que c'est ça la base du service de Dieu. Et donc, le rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, il y a des conditions de la voda, du service de Dieu, dans le temps, dans l'espace. Il y a la préparation à servir à Kadosh Baruch Hu, aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la coloration. Mais en quoi consiste servir Dieu, concrètement parlant? C'est la soumission. C'est l'acceptation du jus divin. Qui en réalité l'armée, qui est en réalité le terme de tseva, qui est une signification de chayal, de soldat. C'est ça que le rabbi précédent nous explique dans le 11e chapitre. L'idée fondamentale du service des âmes juives, qu'on est appelé l'armée de Dieu, Tseva Milashon Chayil, qu'on est des véritables soldats. Et c'est ça la notion fondamentale de ce 11e chapitre. Pas la manière de servir Dieu, pas la préparation au service de Dieu, mais le service de Dieu concrètement. Donc l'essentiel. Bête. Au Magdim Lever, Shinyan Tseva, et le rabbi précédent, tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous explique?
Il nous explique que ça, que les Bnei Israël sont appelés une armée, c'est-à-dire que les Shem Tsevakot, Shu Shem Kadosh, Dehu Ma'azain Shemot, She'enam Nimchakim. En réalité, ça qu'on est appelé les armées de Dieu Tsivot Hashem, ça nous fait penser au Shem Tsevakot, à l'un des noms de Dieu, Shu Shem Kadosh qui est un nom saint, Dehu Ma'azain Shemot, She'enam Nimchakim, qui fait partie des 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Comme le Rambam nous dit dans l'Echot Yesoda Torah, au Perek Vav, le Rambam nous dit que que d'après la Torah, on ressent malkout si quelqu'un efface l'un des noms de Dieu. Le Rambam nous dit c'est quoi ces 7 noms-là. Veshiva Shemotem, il y en a 7. Hashem Anirtav Yudke Vavke, donc le tétragramme, qui est le Shem Ameforach. Il y a aussi le Shem Adne, Aleph Dalet Nun Yud. Il y a aussi le nom Kel, le nom Eloka, Elokim, Elokai, Shakai et le nom Tsevakot. Le nom de Tsevakot fait partie de ces 7 noms dont on a l'interdiction d'effacer. Et que tout celui qui l'effacerait serait passible des 39 coups. C'est connu que toutes les forces de l'âme juive proviennent d'en haut. Kalashon, comme le dit l'Admor Zaken de l'Etania, Shinishtal Shilomehem, car elles proviennent d'eux. L'Admor Zaken de l'Etania nous dit au Perek Bet qu'en chaque juif, il y a ce qu'on appelle Chelek Elokam Memamamash, une parcelle de Dieu véritablement. En chacun de nous, il y a du divin. Et donc, de la même manière qu'un enfant, lors de la conception d'un enfant, il récupère toute l'ADN de ses parents, tous les gènes de ses parents, tout le programme génétique de ses parents. Et donc, ce qu'on retrouve chez le père et la mère, on peut le retrouver chez l'enfant. Et bien de même dans l'âme divine de chacun d'entre nous. Étant donné que l'âme divine était produite parce qu'on appelle Chokhma Ila, l'intellect divin du monde de Hatzilut, eh bien, il est évident que puisque la Neshama a été produite par une source divine, eh bien, dans la Neshama, on retrouve tout ce qu'on pourrait appeler un programme génétique, l'ADN du divin. Et donc, il est évident que si on retrouve le divin, des caractéristiques du divin dans l'âme divine de chacun d'entre nous, il est évident qu'une chose aussi essentielle qui existe pour le peuple juif, qu'on est considéré comme étant qu'on est considéré comme étant des soldats de Dieu, que forcément cette capacité qu'on a en nous d'être des soldats d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans notre paracha, qu'on est appelé Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, est évident que cela, on le tire d'une racine, d'une source dans le divin, tel que cela existe, étant enraciné dans l'essence même de Dieu, à l'image qu'un enfant, il a en lui tout ce qui est enraciné dans l'essence même de son père ou l'essence même de sa mère. De même, dans l'âme divine, il étant enraciné existe dans l'âme divine de chacun d'entre nous un ADN, des caractéristiques, des gènes, des définitions, des attributs divins qu'on retrouve même dans l'essence même de Dieu. Chez Zunyan Shem Tsevakot, le nom de Tsevakot est a priori, tel que le rabbin ici nous dit, est à l'origine de la capacité qu'on a en nous d'être considéré comme étant Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Et donc, ça qui est marqué dans notre paracha, que nous sommes appelés Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, d'où on tire cette capacité-là, du nom de Tsevakot. Parce que dans notre âme divine, il y a l'ADN du divin. Et puisqu'il existe ce nom-là, ce nom est une appellation de Dieu, donc en nous, il existe aussi une concrétisation de cette appellation de nom divin, qui est en réalité cette caractéristique d'être capable d'être Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Le rabbi précédent explique dans le discours que ce nom-là de Tsevakot a été dévoilé par les prophètes. Dans toute la Torah, aucune fois n'est mentionné ce nom-là. Dans toute la Torah, jamais on a appelé Dieu sous le nom de Tsevakot, c'est apparu seulement à partir des prophètes. La seule fois où c'est marqué le thème a priori de Tsevakot, c'est pour parler des Bnei Israël qu'on est appelé Tzivot Hashem dans notre paracha, l'armée de Dieu. Vaïnou. Même s'il est vrai que cette caractéristique d'être l'armée de Dieu est liée au nom de Tsevakot qui a été dévoilé par les prophètes, comme on l'a dit. Cette caractéristique qu'on a en nous d'être l'armée de Dieu, ça découle du nom de Tsevakot. Et là, on peut se poser une question. Si cette capacité qu'on a en nous d'être considéré comme étant l'armée de Dieu et qu'on sert Dieu de cette manière-là, et que cela provient du nom de Tsevakot, mais pourtant on est appelé Tsevot Hashem dans la Torah elle-même.
Alors que le nom de Sévakot, lui, n'a même pas été dévoilé dans la Torah. Comment c'est possible? Comment peut-on avoir une capacité à être des soldats de Dieu dans la Torah, avant même que dans la Torah n'ait mentionné le nom de Dieu qui est à l'origine de cette capacité-là? Et ça, c'est ce que nous dit le rabbi ici. Mais malgré cela, ça ne veut pas dire que puisque c'est seulement à partir de l'époque des prophètes que Dieu a été appelé Tsevakot, c'est-à-dire qu'avant cette période des prophètes, les bénis Israël ne pouvaient pas être l'armée de Dieu, ça c'est faux. Pourquoi? Car il est évident, chez Gambi et Moshe, Nikro bénis Israël Tsevot, que même à l'époque de Moshe Rabbeinu, où les bénis Israël ont été appelés l'armée de Dieu. Comment c'est possible? Pourtant, Dieu n'avait pas encore été appelé Tsevakot, Hachem Tsevakot. Et donc, puisque notre capacité qu'on a, nous, d'être l'armée de Dieu découle de cette appellation-là, de son nom-là, comment on pouvait être Tsevot Havaye, comment peut-on être appelé l'armée de Dieu dans notre paracha, à l'époque de Moshe Rabbeinu, avant même l'époque des prophètes? Le Rabbi nous dit dans les crochets quelque chose de très intéressant. Bipral Beshat Matan Torah, en particulier lors du don de la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à l'époque du don de la Torah, eh bien, le monde était comme au début de la création. Al-Milou, c'est-à-dire un monde complet. Étant donné que lors du don de la Torah, toutes les fautes, toutes les saletés qui ont été provoquées par la faute de l'arbre de la connaissance ont été effacées, et que la Shrina est redescendue du premier ciel à la terre, et donc on a retrouvé un monde tel qu'il était avant même la faute, depuis la création. Donc il est évident que le monde tel qu'il était lors du don de la Torah était beaucoup plus élevé spirituellement que le monde après la faute du Vaudor, c'est-à-dire pendant la période des prophètes. Que toute la période après la faute du Vaudor, notre travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est de réparer la faute du Vaudor. Mais lors du don de la Torah, on était déjà à un niveau extrêmement élevé, au point qu'on était devenu immortel. On avait atteint l'éternité. On était redevenu à une stature spirituelle telle qu'avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et donc, il était évident que si déjà, lors de la période des prophètes, ils étaient capables d'appeler Dieu Hachem Tsevakot, et donc d'avoir la possibilité d'être Sivot Havaye, d'être l'armée de Dieu, il est évident qu'à plus forte raison, à l'époque du don de la Torah, on était capable d'être l'armée de Dieu. Même si c'est vrai qu'on n'avait pas appelé Hachem sous le nom de Tsevakot, mais pour autant, étant donné qu'une stature spirituelle bien plus élevée que celle de la période des prophètes, il est évident qu'on était tout à fait capable d'être appelé Tsevot Havaye, de se comporter comme une véritable armée de Dieu. La Sharia est là chez Az Ayara Kinyan Tsevot Havaye. En réalité, à l'époque de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, et dans la période de la Torah avant la période des prophètes, il était seulement possible l'idée de Tsivot Havaye, de l'armée de Dieu. Et ça veut dire quoi l'armée de Dieu? Aïnou Shachem Tsevakot, que le terme Tsevakot, donc le nom Tsevakot, Lo Yashem Bifnatso, ce n'était pas un nom à part entière. Et la Taf et le Batel Eshem Havaye, mais c'était un nom qui était annulé, secondaire par rapport au nom Havaye. Tsivot Havaye, Tsevakot, il est attaché à Havaye, c'est-à-dire que toute la sainteté du terme de Tsevakot provenait du Shem Havaye, provenait du Shem du tétragramme divin. Il était secondaire, il était annulé à lui. Et après cela, lors de la période des prophètes, alors là, le nom de Tsevakot est devenu un nom à part entière. L'un des 7 noms dont on a l'interdiction d'effacer. Et comme le Rabbi va l'expliquer plus loin, la différence entre ces deux manières-là, être un nom de Dieu à part entière, le nom de Tsevakot, qui est apparu lors de la période des prophètes, être un nom, et le nom de Tsevakot qui est secondaire, qui est annulé par rapport au tétragramme divin, au Shem Havaye. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous expliquait dans les 2 premiers chapitres. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà comme enseignement de ces 2 premières parties du Mahamar? C'est que le Rabbi déjà nous dit que tout est entre nos mains, qu'aujourd'hui, pour faire résider la Shrina, c'est le juif qui doit faire l'effort en transformant la folie négative en folie de Gdusha. Comment on peut le faire aujourd'hui? En les canesses, en rentrant dans l'armée de Dieu. En rentrant dans l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Et cette armée-là, elle a 3 significations. Elle a la manière de servir Dieu, elle a la préparation à servir Dieu et le service de Dieu à part entière. Le Rabbi nous dit que le Rabbi précédent nous a expliqué dans le chapitre 10 ce que c'est la manière de servir Dieu, c'est-à-dire lié au temps, lié à l'espace. Il nous a expliqué la préparation au service de Dieu, qui est l'amour du prochain, faire partie d'un tout, faire partie du peuple juif.
Mais l'essentiel de la signification du terme de Tseva, c'est l'idée d'être un soldat, une armée. Et c'est ça en réalité l'idée essentielle du service de Dieu, que comment nous on peut faire résider la Shrina ici-bas en se comportant comme un soldat, qui est ce qu'on appelle Kabbalat Ol, l'acceptation du joug divin. Ensuite, le rabbi nous a expliqué que cette capacité qu'on a d'être considéré comme étant Tsevat Hashem, l'armée de Dieu, eh bien cela découle du nom de Tsevakot, l'un des 7 noms de Dieu dont on a l'interdiction d'effacer. Parce que de la même manière qu'un enfant, il a l'ADN de ses parents, il a les traces des gènes de ses parents, de même dans l'âme divine qui est en chacun de nous, eh bien, il y a des attributs divins, il y a des caractéristiques de la provenance de l'âme divine qui provient de l'intellect divin du monde de Hatzilut. Le premier monde, entre guillemets, dans les 4 mondes divins qui existent, donc le monde de l'émanation, Hatzilut, le monde de la création, Bria, le monde de la formation, Yitzira, et le monde de Asiya, le monde de l'action. Et donc, cette capacité qu'on a d'être un soldat d'Akadosh Baruch Hu provient du nom de Dieu, Tsevakot. Ensuite, le rabbi nous a expliqué que le rabbi précédent nous a dit que le terme de Tsevakot, cette appellation-là, est apparue seulement à l'époque des prophètes. Mais ce n'est pas parce que le nom de Tsevakot est apparu seulement à l'époque des prophètes qu'il n'était pas possible que nous, avant cette période-là, d'être appelés Tsivot Hashem, l'armée de Dieu. On voit que dans notre parachat de Parashat Bo, nous sommes appelés Tsivot Hashem, l'armée de Dieu, lorsqu'on est sorti d'Égypte. Le rabbi nous a expliqué, c'est qu'il est évident qu'on était tout à fait capable d'être appelé Tsevot Hashem, surtout à l'époque du don de la Torah, parce qu'en réalité, on était à un niveau spirituel beaucoup plus élevé que celui de la période des prophètes, où on devait réparer la faute du veau d'or. Seulement, le rabbi met quand même une petite précision, c'est que même s'il était possible qu'on soit considéré comme étant Tsevot Hashem, l'armée de Dieu, pour autant, c'est pas équivalent à l'appellation du nom de Tsevakot, d'appeler Dieu sous ce nom-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est appelé Tsevot Hashem, alors le thème de Tsevakot est secondaire par rapport au nom de Dieu tétragramme. Ce n'est pas un véritable nom à part entière de Dieu. Mais c'est seulement à partir de la période des prophètes où le nom de Tsevakot est apparu, à l'époque de Hana et de Shmuel. Et donc, là, le nom de Tsevakot est devenu un nom à part entière qui fait partie des 7 noms dont on a l'interdiction d'effacer. Et le rabbi va continuer le Mahamar qu'on verra Bezrat Hashem demain. Le rabbi va nous continuer dans le Mahamar en nous expliquant concrètement parlant c'est quoi ce nom de Tsevakot, c'est quoi un nom de Dieu, etc.